Considérons le cas d'Israël pour voir ce que le Seigneur s'est toujours efforcé de faire. Nous pouvons l'exprimer de cette façon. Dieu a toujours essayé d'obtenir qu'ils occupent le terrain de la résurrection dans le cœur, dans l'esprit et dans la vie. Ceci est évident en premier lieu à la Pâque, en Égypte, lorsque la mort planait partout dans cette terrible nuit où Dieu frappa le premier-né de chaque foyer égyptien. Mais Israël n'était pas exempté comme trop superficiellement on le suppose. L'idée fortuite, superficielle, est que seulement les premiers-nés d'Égypte furent frappés de mort, et non pas les premiers-nés d'Israël. Mais les premiers-nés d'Égypte l'ont été réellement, alors que ceux d'Israël l'ont été de manière substitutive. Lorsque dans chaque maison israélite, cet agneau a été sacrifié, c'est de manière représentative que pour chaque famille, le premier-né est passé sous le même jugement que le premier-né dans toute l'Égypte. Et dans cet agneau, Israël est passé de manière représentative de la mort à la vie. Israël a été sauvé virtuellement de la mort dans cet agneau et conduit sur un terrain de résurrection. Pour l'Égypte, il n'y avait pas de terrain de résurrection. Pour Israël, il y en avait un. C'est là la différence. Mais tous sont morts, les uns en réalité et les autres symboliquement. Ainsi, dans la fondation même de la vie nationale d'Israël, Dieu a cherché à les établir sur le terrain de la résurrection, ce qui signifie qu'une mort a eu lieu. Il s'est produit une fin, un ordre entier de choses est terminé, et un autre tout à fait différent a été introduit. Le grand effort de Dieu à la Pâque et sa signification était qu'Israël occupât sa position dans ce nouveau terrain, dans ce nouvel ordre. La célébration de la Pâque, année après année, comme une ordonnance établie pour toutes ces générations, et son histoire était la façon dont Dieu lui montrait qu'il appartenait à un autre ordre, l'ordre de la résurrection. Pendant qu'il y avait des ténèbres dans chaque maison des Égyptiens et sur toute la terre d'Égypte, les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur habitation, parce que la lumière est toujours sur le terrain de la résurrection, mais seulement sur le terrain de la résurrection. Puis ce grand principe a été répété à la mer Rouge. Après sa traversée, ils sont entrés sur le terrain de la résurrection. De plus, les Égyptiens furent engloutis par la mer, mais les Israélites furent sauvés. Tous entrèrent dans la même mer, mais pour Israël, il y avait de l'autre côté une colonne de feu, l'esprit de lumière et de vie, pour être sa lumière sur le terrain de la résurrection. Pendant qu'ils ont continué sous l'ordre de Dieu, ils ont observé la Pâque année après année, afin de préserver le témoignage quant au terrain sur lequel ils étaient comme nation. Ensuite vint le Jourdain, et ce n'est qu'une réitération en principe de la même chose qui est devenue maintenant nécessaire, non pas par leurs conditions, mais pour sa reconnaissance. Il est peu probable qu'en Égypte et à la mer Rouge, Israël ait compris de façon subjective ce que Dieu voulait lui dire par le moyen de la Pâque et de la mer Rouge. Maintenant, ils ont la connaissance subjective que c'est une nécessité. Durant 40 ans, ils ont découvert des choses et à la fin, ils sont consentants. Ils sont d'accord avec Dieu qu'un autre terrain est absolument nécessaire s'ils doivent demeurer dans la lumière. De manière persistante et par tous les moyens, Dieu a cherché qu'Israël occupe et reste sur le terrain de la résurrection, duquel tout terrain naturel est ôté. Leur incorrigible incrédulité avait pour composant principal leur attachement au terrain naturel. Dans le terrain naturel, on attire toujours les choses vers soi-même et on voit tout à la lumière de soi-même de quelle manière cela affecte mon ego. Combien de fois le peuple d'Israël murmura, ils murmurèrent. Ils murmurèrent. Et pourquoi? Parce qu'ils occupaient le terrain charnel, le terrain naturel, qui en peu de mots signifie comment cela m'affecte-t-il? C'est cela le terrain naturel. Et dans ce terrain, il y a toujours la rébellion, l'incrédulité. Et la force de l'incrédulité se trouve dans les intérêts personnels et les considérations naturelles qui regardent les choses à la lumière de l'avantage ou du désavantage propre. Toute la vie naturelle est une chose aveugle. La mesure de notre aveuglement est proportionnelle à la mesure dont nous sommes gouvernés par le naturel. L'homme naturel, dit l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou on en juge par le spirituel. 1 Corinthiens 2,14. La vie entière de notre nature est une chose aveugle. La mesure du terrain naturel que nous occupons est la mesure de notre aveuglement. Dieu avait cherché à faire sortir Israël de ce terrain et les établir sur le terrain de la résurrection, pour être gouvernés, non pas par le naturel, mais par l'esprit. Être gouverné par l'esprit signifie marcher dans la lumière, signifie avoir la lumière, signifie voir. Le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17.